Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui pensent que YouTube est difficile, que ce n'est pas pour eux, ou encore que YouTube préfère suggérer des vidéos débiles plutôt que leur contenu. Je vais commencer par rassurer tous ceux qui se sont reconnus dans ce que je viens de dire. Oui, YouTube est difficile. On n'est plus en l'an 2000, on n'est plus les premiers à se lancer sur YouTube, la concurrence est rude, bref, c'est chaud. L'un des aspects les plus difficiles à gérer quand on devient un créateur de contenu, c'est que l'on doit devenir bien plus qu'un créateur de contenu. Quand tu es salarié, tu es engagé grâce à ton expérience acquise dans un domaine spécifique pour lequel tu as fait des études et obtenu un diplôme, un certificat, peu importe. On va donc te donner des tâches précises en rapport avec cette expérience. Alors que se lancer sur YouTube, c'est tout l'inverse. Imagine, tu arrives au premier jour de ton nouveau boulot et le patron de la boîte vient vers toi et te propose de gérer l'entreprise. Il te dit que tu vas devoir gérer la comptabilité, le marketing, les réseaux sociaux, le service client, la maintenance des produits, le développement des produits, bref. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je pense que tu vois où je veux en venir. Se lancer sur YouTube veut dire devoir gérer tout un tas de casquettes dès le premier jour et ça, c'est pas donné à tout le monde. N'importe quelle personne, aussi douée soit-elle, peut rapidement péter un plomb à devoir gérer toutes ces facettes de la création du contenu. Trouver des idées de vidéos, apprendre à gérer son matériel vidéo, devenir à l'aise face à la caméra, apprendre à faire du montage vidéo, faire des miniatures de qualité, faire la promotion de son contenu, comprendre YouTube Studio et ses statistiques, interagir avec la communauté, aller chercher du sponsoring, développer la chaîne, développer la marque. Si en plus, comme moi, tu crées du contenu YouTube en plus de ton emploi à temps plein, ça peut vite dégénérer si tu es beaucoup trop impatient ou si tu n'écoutes pas assez ton corps. Mon conseil à ce niveau serait d'y aller étape par étape, casquette par casquette. Il est complètement inutile de vouloir monétiser un contenu tant que tu n'es pas bon et efficace dans la création de vidéos en toute logique. Si tu n'as pas encore une audience, concentre-toi à créer des vidéos et des miniatures de qualité. À ce stade, t'emmerdes même pas avec des tunnels de vente, de l'affiliation, du sponsoring via des marques. Crois-moi, si tu as un contenu de qualité et une audience qui le regarde, les marques viendront à toi. Personnellement, tous les débuts de mois, je me fixe un objectif. Par exemple, je désire améliorer mes miniatures. Je vais donc passer un peu plus de temps que d'habitude pour analyser ce qui se fait dans mon domaine et je vais également passer beaucoup plus de temps sur Canva pour essayer de créer des miniatures plus abouties. Au tout début de ma chaîne, par exemple, je me suis dit que j'allais tenter de faire une vidéo tous les 10 jours minimum. J'ai pas beaucoup de temps libre, donc c'est pas forcément évident, mais si je me fixe cet objectif et que je tente de l'atteindre, je vais forcément améliorer ma façon de créer du contenu. Et ça a marché. Pendant des semaines, j'enchaînais la création de contenu. J'arrivais pas toujours à m'y tenir, mais je faisais au mieux. Mon cerveau s'habituait à ce rythme, j'avais trouvé des astuces pour être beaucoup plus efficace et j'avais constamment des idées de vidéos à faire comme si j'étais dans un espèce de flow créatif. Il n'y a donc pas trop de secrets finalement. On bosse plus que d'habitude et au bout d'un certain temps, ce qui était difficile devient facile. Une fois que tu maîtrises l'une de ces casquettes, tu en portes une nouvelle pour continuer à évoluer à ton rythme et sans pression. Car oui, au final, tu es le seul juge de ton aventure et on a tous tendance à être trop dur avec nous-mêmes. Ensuite, j'aimerais t'expliquer à quel point le temps est important sur YouTube. Récemment, David, l'un des clients de mon programme d'accompagnement, m'a demandé combien de temps met YouTube pour suggérer nos vidéos si celles-ci ont bien été optimisées pour le référencement. C'est une question tout à fait légitime de sa part. Dans le programme, j'enseigne comment optimiser les vidéos pour qu'elles soient mises en avant dans la recherche YouTube et on s'attend donc à ce que cela marche du moment qu'on a suivi mes conseils. Sauf que tu t'en doutes bien, c'est pas aussi simple. Pour lui donner une réponse complète et honnête, j'ai été voir la première vidéo qui a décollé sur ma chaîne. J'ai choisi cette vidéo car à cette époque, j'avais plus ou moins le même nombre d'abonnés que lui aujourd'hui. Comme tu peux le voir, pendant les 3 premiers mois, il ne s'est pas passé grand chose. Et c'est seulement après un moment que j'ai commencé à voir cette vidéo remonter dans mon classement des vidéos les plus vues. Elle a atteint ensuite son maximum de vues 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, t'as le temps de changer 2-3 fois de coiffure dans ce laps de temps. Plus il y aura de contenu sur YouTube et plus la qualité moyenne du contenu que l'on retrouve va augmenter, plus cela va prendre du temps de se faire démarquer. Heureusement pour nous, plus le temps passe, plus tu publies des vidéos et plus l'algorithme de YouTube a de la matière pour comprendre de quoi parle ta chaîne, quels sont les sujets que tu abordes dans tes vidéos et quelle va être l'audience qui peut être théoriquement compatible avec ce contenu. Si je te montre mes statistiques de vues, tu vois bien que c'est avec le temps que j'ai eu de plus en plus de vues. C'est pas venu du jour au lendemain. Mais voilà, on a une génération d'impatients, moi le premier, et donc c'est pas toujours évident d'être satisfait de nos résultats. Au contraire, on a vite tendance à se démoraliser quand ça ne va pas assez vite, car finalement nos statistiques sont l'unique constat honnête sur la santé de notre chaîne. J'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne, mais je vais le redire, YouTube est un marathon et non un sprint. Seuls ceux qui sont capables de tenir sur le long terme vont se faire une place dans le game. Un dernier point que j'aimerais aborder est celui de la comparaison, car c'est vraiment quelque chose qui a tendance à tous nous mettre à terre. Pour te comparer à une autre chaîne, il faudrait que tu aies la même thématique, que tu publies à la même fréquence, que tu aies commencé en même temps, que vous parliez la même langue, bref, que tout soit identique et là, éventuellement, tu peux te comparer à cette personne. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dégager au loin ce poids qui casse l'élan de tous ceux qui osent enfin se lancer dans l'aventure. Je vais te parler de 3 personnes qui font partie de mon programme d'accompagnement
3 personnalités différentes, 3 thématiques différentes et 3 résultats complètement différents. Cédric a une chaîne de radio télécommandée. Il s'est lancé il y a un an, publié 35 vidéos et a aujourd'hui 2270 abonnés. Caro te dit tout ce que tu dois savoir sur l'arrivée d'un bébé. Elle s'est lancée il y a un an, publié 21 vidéos et a 11 600 abonnés. Et David, il t'enseigne l'art de la séduction, il s'est lancé il y a 2 mois, publié 13 vidéos et a 380 abonnés. Tu peux te dire que Caro a un meilleur contenu car elle a beaucoup plus d'abonnés, mais en fait ce n'est pas le cas. Ces 3 personnes ont toutes des bonnes vidéos de qualité. Chacun a son style, mais l'essentiel est là et il n'y a pas toujours besoin d'en faire des tonnes suivant la thématique. Je suis allé plus loin dans l'analyse en allant voir le nombre d'abonnés gagnés lors de ces 30 derniers jours. Cédric 120 abonnés, Caro 1200 abonnés et David 364 abonnés. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais 364 abonnés pour David qui vient de se lancer, c'est juste énorme et ce n'est pas un hasard. Chaque thématique va marcher différemment sur YouTube et d'un point de vue purement marketing, certaines thématiques vont mieux marcher que d'autres. Il y a 3 grandes thématiques dans l'univers du marketing, la santé, l'argent et les relations humaines. David est clairement dans la thématique des relations humaines avec sa chaîne sur la séduction. Tout le monde désire trouver l'âme sœur, énormément de monde utilise des applications de rencontres aujourd'hui, donc le contenu de David est complètement dans l'air du temps. Pareil pour Caroline, j'imagine que 99% des femmes vont accoucher un jour et ce n'est donc pas un hasard si sa vidéo sur la première échographie est la vidéo qui fait le plus de vues sur sa chaîne. Et enfin on a Cédric qui est dans ce qu'on appelle une niche. C'est une thématique très précise qui va intéresser beaucoup moins de monde comparé à la thématique de David ou de Caro. C'est pourquoi il faut à tout prix ne pas se comparer à d'autres créateurs de contenu. Tu peux à la limite t'inspirer des autres youtubeurs, mais jamais te comparer, car tu vas tout simplement te tirer une balle dans le pied. Ces 3 personnes font de l'excellent contenu et j'aurais pu en choisir plein d'autres au sein de mes clients, mais j'ai vraiment voulu mettre en avant des thématiques très différentes pour avoir du contraste et que tu comprennes ce point qui est très important. Je vais insister en prenant ma chaîne en exemple et que je la compare à celle de Julien Roman, qui est un youtubeur que je suis et qui parle de crypto-monnaie. Je me suis lancé il y a 4 ans, j'ai publié 121 vidéos et j'ai plus de 45 000 abonnés. Julien s'est lancé il y a un an, a publié 157 vidéos et a plus de 200 000 abonnés. Bon, clairement, Julien n'a pas chômé pendant cette année, il a créé énormément de contenu, mais encore une fois, je dois surtout pas me comparer à lui, ne serait-ce que du fait que moi, je crée des vidéos en plus de mon travail à temps plein, alors que lui, il fait du YouTube à temps plein. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu souhaites que je fasse une vidéo avec lui. Je vais tenter d'aller l'alpaguer si vous êtes motivé pour que j'invite d'autres youtubeurs à partager leur expérience sur la plateforme. Développer une chaîne YouTube va intéresser une minorité de personnes comparé au fait de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Un petit tour sur Google Trends pour rapidement se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de recherches concernant l'achat de Bitcoin que le fait de se lancer sur YouTube. Le contenu de Julien se retrouve à nouveau dans l'une des 3 grandes thématiques qui est celle de l'argent. Et il a très bien joué la carte de l'actualité avec des sujets comme le métaverse ou les NFT. J'ai été super content de voir sa chaîne évoluer et même si par moments j'ai clairement ressenti de la jalousie, je comprends que toutes les thématiques ne sont pas équivalentes en termes de traction. J'aimerais conclure en te disant que YouTube est une aventure riche à plein de niveaux et je t'invite réellement à l'apprécier car peu importe où tu en es aujourd'hui, tu vas acquérir des compétences qui vont te rester à vie. À présent, je t'invite à aller voir cette vidéo où je te fournis un guide complet qui t'explique étape par étape comment évoluer sur YouTube en partant de zéro. Moi, je te dis à bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.